Les résolutions du Congrès des élus de Guyane adoptées hier lors de la dernière plénière de l'année des conseillers territoriaux à la CTG. Retour sur ce vote avec notre invitée café, Hélène Sirder, première vice-présidente de la CTG. Elle est interrogée par Patrick Clark. Bonjour Hélène Sirder. Monsieur Clark, bonjour. Une commission ad hoc pour travailler sur l'élaboration du projet Guyane est composée de 33 membres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cacophonie ? Eh bien, c'est le risque de toute commission qui est composée d'un certain nombre de personnes. Maintenant, le Congrès des élus a prévu une certaine composition. Il faut que l'ensemble de la société soit présente donc pour dans le cadre de cette commission, qu'elle soit également donc territorialisée. Donc nous avons plusieurs critères à remplir. Bon, 33 personnes, ça peut être un chiffre important, ça peut être aussi un atout. On verra. Donc là, c'est équitable. Toute la société guyanaise est représentée au sein de cette commission. Écoutez, nous le pensons. Nous le pensons. En tout cas, nous avons essayé donc de choisir les corps les plus représentatifs, les chambres consulaires, le Grand Conseil coutumier, le CESE-Cercle des élus, le patronat, tout le monde. Et tout un chacun pour apporter sa pierre à l'édifice. Oui, tout au long, parce que une commission se réunit, elle n'empêche pas les contributions d'être apportées. Donc, de toutes les façons, elle se mettra en place et nul doute que tout le monde pourra y participer, comme ça a été le cas pour les États généraux, où il y a peut-être un bureau, peut-être une commission, mais aussi une possibilité de participer via des contributions écrites. Une question de Véronique Betts. Alors, cette commission ad hoc, elle doit se réunir début janvier. On sait que normalement, le projet Guyane doit être rédigé fin janvier pour le prochain congrès. Est-ce qu'en termes de délai, c'est pas un peu court ? Écoutez, moi, je n'ai pas vu qu'un calendrier avait été retenu. Il y a eu des débats lors du congrès, mais la résolution donc ne retient pas de calendrier. Donc si c'est pas prêt, on attend. La délibération hier. Le président, lors des débats, avait dit « je vais saisir le Premier ministre au plus tard le 6 janvier ». En réalité, il l'a fait hier, de façon à ce que tous ces organismes représentatifs que je viens de citer puissent désigner leurs représentants. Ça ne se fait pas non plus donc facilement. Donc la commission va se mettre en place, elle devra travailler et la date du congrès sera fixée. Mais de là à dire que la commission va travailler, en tout cas lors des débats, madame, la résolution du congrès ne retient aucun calendrier et hier, le problème du calendrier non plus n'a pas été évoqué. Oui, moi, c'est ce que je retiens. Effectivement, il faut quand même aller assez vite sur ce dossier, mais dans le même temps, est-ce qu'on ne peut pas prendre son temps juste pour ne pas bâcler le projet Guyane ? Écoutez, tout le monde veut aller vite. En même temps, on demande de prendre du temps. Tout est contradictoire. Voilà. Donc, il faudra bien trouver un équilibre. C'est quand même quelque chose d'important qui va se faire. Voilà. Mais de dire qu'elle se met en place, qu'il faudra qu'elle travaille, que le Congrès se réunisse, sachant que il y a des délais pour convoquer ce Congrès, par exemple mi-janvier, elle ne peut pas travailler en 10 jours. Ça, c'est pas possible. En tout cas, retenons qu'il n'y a pas eu de calendrier arrêté et je pense que la Commission elle-même conviendra de ce calendrier le plus court possible. Nous sommes peut-être d'accord, mais en tout cas, là, il n'y a pas de calendrier. Il faut travailler dans la sérénité, mais est-ce que la pression populaire ne va pas perturber vos travaux ? Écoutez, on verra bien, hein, je n'en sais rien. La pression, moi j'y suis un petit peu habituée professionnellement, lorsqu'il y a des cas. Voilà, je suis aussi habituée à une certaine rigueur, à du temps. On verra bien. C'est vous qui allez présider cette commission, Hélène Sirder ? Non, je n'en ferai pas partie. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres chantiers à l'ouvrage. Alors, à ce stade-là, je n'en ferai pas partie. Je rappelle que je suis en charge de la révision de la PPE. Et maintenant, il faut passer, après les ateliers techniques, il faut passer à la phase politique, arrêter des décisions. Je mets en place également l'Agence régionale de la biodiversité. Je m'occupe de la biomasse et d'un contrat de transition écologique. Les déchets,
Ça a été voté également hier. Je suis également en charge de cette partie-là. Donc, je pense que j'ai beaucoup de travail. Et compte tenu précisément du temps court qui doit être accordé à cette commission, temps court que je ne peux pas définir. Il n'y a pas eu de calendrier, mais je sais que c'est un temps court. Il m'a paru quand même raisonnable de ne pas y participer. Alors, qui pourrait prendre cette présidence? On a parlé à un moment d'Isabelle Patient ou de Boris Chonksit, qui a déjà tenu de toutes les façons, ça sera un élu de la majorité CTG. Bon, nous verrons bien. Alors, je rappelle aussi que la délégation de Boris Chonksit porte précisément sur les institutions. Donc, mais on verra, c'est la commission ou le président qui décidera. Est-ce que les élus de la majorité et l'intermédiaire au sein de cette commission ne seront pas tentés d'imposer à tout prix le livre blanc proposé par le président Alexandre, avec notamment la loi Guyane? Écoutez, il faut bien... ce sont deux choses tout à fait différentes. Voilà. Les résolutions sont claires et la délibération est claire. Il y a une évolution statutaire qui a été voulu, qui figure dans l'accord de Guyane, qui a été donc proposé par le Front. Et cette commission règle le projet de société et l'évolution statutaire. La loi Guyane, elle n'entre pas dans le cadre de l'évolution constitutionnelle, elle n'entre pas dans le cadre de l'évolution statutaire telle que je viens d'en parler. C'est une loi ordinaire qui se base sur des articles existants et sur le droit à la différenciation territoriale voulu par le président de la République. Voilà. Donc ce sont deux opérations bien distinctes. Vous avez quand même travaillé sur ce document dans cette commission? Pas du tout. Non. Il n'y a pas de confusion à avoir. Alors, vous aurez quoi comme document de référence? Comment? Quels sont les documents de référence que vous prendrez de cette commission? Ça sera le livre blanc. En tout cas, le livre blanc dans sa partie synthèse des États généraux. Écoutez, voilà, on s'appuie sur la synthèse donc des États généraux. Je pense que de l'autre côté, ils en feront de même. Ce sont deux opérations totalement différentes. Vous voyez bien qu'avec tous les événements qui se passent, il y a à se projeter vers l'avenir, à prendre des mesures à moyen terme, voire à long terme, mais il y a des mesures immédiates. Et pour nous, il nous a paru nécessaire de demander beaucoup plus de compétences, en tout cas. Ce que nous visons vraiment, c'est le développement économique maintenant, et c'est également la fiscalité, parce qu'il n'échappe à personne que l'État n'a plus les moyens et qu'il se désengage financièrement. Donc, nous demandons à avoir des compétences, mais à les exercer du début jusqu'à la fin, à pouvoir engager des actions et à pouvoir adapter les lois qui se réfèrent aux compétences que nous avons. Merci Hélène Sirder. Je rappelle donc que vous êtes la première vice-présidente de la CTG et donc nous avons évoqué avec vous cette commission ad hoc qui va travailler sur le projet Guyane. Merci madame d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.